tous, bienvenue. Cela fait bientôt 4 mois que le Parti des démocrates a effectué sa rentrée politique après l'élection présidentielle d'avril 2021. Depuis, plus rien n'a à se mettre sous la dent, ou presque. Il y a eu bien sûr cet épisode récent de Bouniaï, le président d'honneur du parti au Palais de la République. La fameuse rencontre Talon Yahi du 22 septembre dernier. Même si c'est empressé de préciser qu'il n'a pas effectué le déplacement au nom d'un parti, beaucoup d'interrogations parcourent l'opinion désormais. Faut-il comprendre un changement de posture du parti de l'opposition vis-à-vis de Patrice Talon? Qu'est-ce qui va désormais changer chez les démocrates avec cette rencontre? Des interrogations que nous allons aborder dans cette émission spéciale avec le président du Parti des démocrates. Bonjour, bienvenue Éric Mouité. Bonjour. Avec lui, nous évoquerons d'autres sujets, des sujets d'actualité comme les 2,5 tonnes de drogue, la nouvelle initiative de révision de la Constitution envoyée au Parlement, la réforme annoncée de la décentralisation. Et pour conduire cette émission spéciale, j'ai avec moi ma consoeur Peace Mouyo. Peace, bonjour. Bonjour. Bonjour, honorable. Bonjour, madame. On démarre. Alors, président Éric Ondété, depuis le 24 juillet 2021, le Parti Les Démocrates a annoncé la reprise de ses activités, a fait sa rentrée politique, mais mis à part quelques déclarations ça et là, on n'a plus rien vu. Et on a entendu que vous avez fait des revendications au cours de cette rentrée politique. Concrètement, qu'avez-vous fait pour l'atteinte des objectifs? On se rend compte qu'on n'a pas passé le cap. Merci beaucoup. Merci de nous donner l'occasion de nous prononcer sur la question qui vous préoccupe là et qui nous préoccupe aussi. Je dois dire que nous avons fait la rentrée effectivement le 24 juillet. Donc ça fait plus ou moins 2 mois et demi maintenant. Mon ami Virgile a été très rapide en extrapolation, mais ça traduit une certaine attente. Oui. Et merci de le faire. Nous avons annoncé quelles étaient nos préoccupations. Nos préoccupations sont simples. Il faut remettre le pays dans les bonnes conditions pour permettre à tous les citoyens de participer à la construction de ce pays. Pour le faire, les partis politiques ont un rôle. Et le rôle des partis politiques, c'est d'animer la vie publique. Oui. Mais on n'anime pas la vie publique lorsque vous êtes pourchassé, lorsque vous êtes objet de chasse à l'homme. On ne l'anime pas comme dans les meilleures conditions. Et donc, ce que nous avons fait, vous avez pu constater, nous avons annoncé le 24 juillet que la question de la libération de nos camarades qui sont emprisonnés, que la question de la libération de ceux qui sont en exil, de ceux qui sont en clandestinité, que c'est une question qui nous préoccupait. Et nous y travaillons. Ensuite, nous avons un parti politique, c'est des structures. Un parti politique, c'est de l'animation au niveau village, au niveau arrondissement, etc. Nous avons instruit nos structures, celles qui peuvent encore se réunir facilement, de continuer, disons, à travailler. Maintenant, ce qui se fait au niveau des structures, vous ne pouvez pas voir. Si les structures ne font pas l'option de publier, les réunions internes ne sont pas des réunions qu'on met sur la place publique. Par contre, au niveau de la direction, et c'est là où vous vous préoccupez, parce que nous ne sommes pas très friands de communication abondante. Et c'est peut-être cela qui vous gêne. On a coutume de voir ici un petit déplacement, les télévisions et tout ça. Que recherchons-nous aujourd'hui? Remettre le parti en état de bon fonctionnement. De fonctionner comme toute organisation politique, d'avoir la liberté de se réunir, de ne pas avoir peur, que les gens n'aient pas peur, parce que pendant longtemps, on a semé la peur. On a terrorisé les gens. Et donc, les militants savent qu'ils doivent continuer à travailler. Au niveau de la direction, nous ne sommes pas reposés. Nous avons mis l'accent, j'ai dit tantôt, sur les démarches à faire pour protéger nos camarades qui sont en détention. Ils ont besoin d'assistance judiciaire. Autant qu'on le peut, cette assistance judiciaire est, disons, organisée pour que les camarades, les assistances sociales, financières,
Vous savez que le pays est comme il est. On essaye de faire en sorte que ce qui peut être fait soit fait. Mais je dois dire que nos camarades souffrent. Et ça aussi, c'est une préoccupation pour nous. Nous essayons d'y travailler. On n'a pas déjà la facilité de les accompagner comme il le faut, ne serait-ce que même leur rendre visite. C'est très difficile. Vous savez que la plupart des gens qui sont en détention n'ont pas la visite facile. Nous avons fait des démarches qui sont restées infructueuses. Nous avons réussi par moments à aller voir tel ou tel autre. Mais en général, les visites ne sont pas si faciles que ça. Donc la rentrée politique, la rentrée du 24, c'était pour apporter plus d'assistance. C'était pour rassurer, À vos militants. Non, c'est pour rassurer nos camarades. Rassurer nos camarades qui sont en prison qu'ils ne sont pas abandonnés. Rassurer ceux qui sont sur le terrain que la peur ne doit pas être au rendez-vous. Et donc, nous leur avons dit très clairement, nous avons le droit de nous organiser. Et nous envoyons des messages, nous encourageons les réunions à se tenir. Maintenant, il y a des préoccupations, notamment la préoccupation liée à la création des conditions pour que la paix règne dans le pays. Mais puisque pour vous, le préalable est la libération des détenus politiques, c'est comme si, tant qu'il n'y a pas libération des détenus politiques ou bien libération de vos militants, vous n'arrivez pas à avancer. Mais non, pas du tout. Ça, c'est un chantier important que les camarades ne peuvent pas être en prison parce que nous considérons que ces camarades n'ont pas commis de fautes. Les fautes qui leur sont imputées ne sont pas... ce sont des fautes politiques. Et donc, il faut rechercher un règlement politique. Néanmoins, lorsque la justice s'y mêle, même si nous savons que c'est des procès politiques, c'est des détentions politiques, nous devons faire ce qu'il faut pour les accompagner du point de vue de la justice. Mais la rentrée politique a évoqué leur cas, mais elle avait pour objectif essentiel de dire, puisque ce que voulaient nos adversaires, c'est quoi? C'est de tuer le parti. Ils veulent tuer le parti. Certains même sont arrivés à dire, bon, ça là, c'est des terroristes, il faut bannir le parti. Et j'ai répondu à ces gens pour dire que le parti, les démocrates, à aucun moment ne s'est comporté comme terroriste. Aucune réunion, aucune décision du parti n'a eu pour relent, pour objectif d'inciter les gens à la violence, d'inciter les gens. Nous avons toujours prôné la paix. Et si vous suivez très bien, avant même les élections, nous avons fait le tour des institutions de la République pour attirer leur attention sur le fait que ce qui va se profiler, ce qui se profilait pour les élections de 2021, que ce n'était pas bien parce que l'exclusion entraîne toujours des frustrations et les frustrations peuvent déboucher sur des choses qu'on ne souhaite pas. Nous sommes passés à la Cour constitutionnelle, à l'AC, à la Cour suprême, à la Haute Cour de justice, Conseil économique, toutes ces institutions, nous les avons visitées pour attirer leur attention. Et puis après les élections, nous avons eu que le médiateur de la République nous a fait dire qu'il était chargé de restaurer la paix. Nous lui avons dit, la paix, c'est le mot essentiel que nous utilisons dans tous nos discours. Parce que nous recherchons cette paix. Parce que nous sommes prêts à travailler pour cette paix. Et donc, que nous étions prêts à marcher avec lui dans ce sens. Monsieur Eric Ondete, au regard des derniers événements de 2019 et 2021, est-ce que vous pensez que votre rentrée politique suffit à rassurer le militant lambda qu'il évolue dans un parti où tout va pour le mieux, où le risque de disparaître n'existe pas? Non, le risque de disparaître n'existe pas. Parce qu'un militant se bat pour faire régner l'ordre et pour faire régner la justice, pour faire régner le droit. C'est ça le rôle du militant. Vous avez pu observer que depuis 2019, peut-être même un peu avant, le combat de la classe politique de l'opposition a été d'exiger que les lois de la République soient des lois qui ne soient pas des lois iniques, enfin, qu'il y ait équité, qu'il y ait des chances accordées à tout le monde, que ce ne soit pas des lois d'exclusion. Et ça, nous continuerons ce combat. Et pourquoi devons-nous imaginer que notre parti va disparaître? Si vous pouvez imaginer tout ce que nous avons subi comme péripéties pour pouvoir
faire enregistrer le parti, vous comprendrez que nous ne sommes pas prêts à baisser les bras et ce parti vivra. On a l'impression que vous avez été sonné, pour ne pas dire assommé par tout ce que vous avez vécu, n'est-ce pas? Et que cette rentrée politique, c'était pour vous donner ce courage de dire à la fin du monde que vous existez encore. Il était important que nos camarades sachent que nous existons parce que nos opposants, nos adversaires, n'avaient cesse de dire il faut dissoudre le parti. Et si les responsables ne rassurent pas les militants, je pense que nous n'aurons pas bien fait. Que nous ayons été sonnés, nous sommes des humains. Que si on vous poignarde dans le dos, si on vous poignarde dans les côtes, vous ressentirez une douleur. Mais ça ne suffit pas pour vous écrouler. De manière concrète, qu'est-ce qui reste aujourd'hui du Parti des démocrates? Est-ce que vous avez encore vos bases en place? Solides. Bon, je pense qu'il faut une élection pour évaluer tout ça. Et ce que je puis vous dire, le parti reste et demeure le parti du peuple. Prenez les élections qui se sont passées dans le pays, même si nous n'ouvrons pas la bouche, les citoyens qui adhèrent à notre vision, qui adhèrent, disons, au parti, savent l'attitude, le comportement qu'ils doivent avoir. Et les résultats des élections, aussi bien des élections législatives, communales, que les élections présidentielles, montrent très bien que l'attente des compatriotes n'est pas là où on les a conduits. Patrice Talon a gagné à plus de 80%. Vous avez regardé les taux de participation aux différentes élections. Si vous regardez les taux de participation, si vous regardez les taux de participation aux différentes élections, vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Au cours de la rentrée politique toujours, vous avez réitéré votre vœu d'une assise inclusive et non de façade. Alors dites-moi aujourd'hui, puisque le dialogue ne semble pas venir, quelles dispositions vous êtes en train de prendre au sein du Parti Les Démocrates pour affronter l'avenir? D'abord, notre société, nous voulons avoir un pays apaisé. Un pays dans lequel, je le répète, tous les Béninois, tous les enfants de ce pays viennent boucher la jarre pour qu'elle puisse contenir de l'eau. Chacun de nous a une petite intelligence. Chacun de nous a une petite énergie. Lorsque nous conjuguons tout ça, le pays va avancer. Il n'y a rien à faire. Mais on ne peut pas imaginer que quelques-uns ont l'intelligence exclusive et que c'est par leur action que le pays va avancer. Donc nous exigeons, nous demandons, nous souhaitons, nous voulons être présents dans l'arène et nous savons que les Béninois sont avec nous. Nous attendons une élection pour vous donner la preuve que les Béninois sont avec nous. Et donc, premièrement, notez que nous sommes un parti politique. Et le parti politique, son rôle essentiel, c'est de gouverner. Et pour gouverner, il faut gagner. Pour gagner, il faut participer aux élections. Nous travaillons de manière à ce que notre parti participe aux élections et donne la preuve qu'il est un parti populaire qui sera le plus grand parti de ce pays. Vous avez travaillé à 3 élections déjà. Vous avez marqué votre volonté pour participer à 3 élections. Et ça n'a rien donné. C'est vrai. Le parti est créé en 2020. Donc la seule élection qui est passée, c'est les élections présidentielles. Cependant, les acteurs qui ont créé le parti ont travaillé effectivement en 2019, 2020 pour que nous puissions participer aux élections. Mais vous posez une question pour laquelle vous-même vous avez les réponses. Vous savez très bien que nous avons fait l'objet d'exclusions. On ne discute pas ça. Et donc ces exclusions ont engendré des conséquences qui ont amené en 2019 à faire la paix parce qu'il y avait eu des perturbations dans le pays, il y a eu beaucoup de troubles dans le pays. Ça nous ramène en 2021 à ce que les deux présidents, Yahi Boni et Talon, soient amenés à se parler. Et donc, vous verrez dans ça, sans oublier tout ce qu'il y a eu comme violence dans le pays, vous verrez dans toutes ces choses-là que, à aucun moment, l'exclusion ne peut faire avancer un pays. Même les dirigeants qui sont là, ils n'ont pas intérêt à l'exclusion. Je pense qu'ils se sont plantés. Même, Monsieur le Président, Éric Koundété, vous avez effectué une rentrée, vous avez comme mobilisé à nouveau la base, n'est-ce pas, pour redémarrer les choses. Mais visiblement, vous entendez, vous n'avez pas trouvé non plus solution à ce que vous appelez exclusion. Non, mais attends, la solution ne dépend pas de nous. C'est pour ça que vous avez parlé tout à l'heure de notre désir de parler entre nous Béninois. De parler pour que les choses sur lesquelles nous ne nous entendons pas,
les incompréhensions qu'il y a, les lois qui sont des lois liberticides, les lois qui sont des lois d'exclusion, que nous voyons en parlant à nos frères des autres obédiences politiques, qu'ils comprennent en leur parlant, parce que c'est de notre droit de leur parler, c'est de leur devoir de nous écouter, et inversement, qu'ils comprennent que les perturbations, les troubles qu'il y a eu dans le pays ont une cause, ont une source. La source, c'est dans les actes qu'ils ont posés, notamment au Parlement, pour créer des conditions d'exclusion à la Cour constitutionnelle, etc. Il n'est pas utile de revenir sur ces choses, parce que ce que nous demandons aujourd'hui, c'est nous asseoir, discuter, dialoguer, trouver des solutions pour une inclusion de tout le monde dans le pays. Combien de prisonniers, de militants avez-vous en prison? Ils sont des centaines. Je dis bien, ils sont des centaines. Mais en même temps, vous en trouvez qu'on a ramassé sans que personne ne sache. Vous en trouvez qui sont globalement de l'opposition, qui ne sont pas nécessairement du Parti Les Démocrates. Mais nous considérons que tous ces gens-là, nous sommes dans le même combat. Nous les intégrons. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été pris en agissant pour le compte du Parti Les Démocrates, c'est ça? Ils ont agi pour la démocratie. Et pour nous, c'est suffisant. Alors, Boni Yayi, on l'a vu le 22 septembre dernier au palais de la présidence. Il est allé rendre visite à Patrice Talon. Est-ce dans cette logique, justement, de démêler les choses, de pouvoir libérer vos militants, est-ce dans cette logique du parti, justement, dans la logique de la rentrée politique effectuée, qu'il est allé au palais? Et le président Yayi Boni a signifié très clairement qu'il est allé à la présidence en sa qualité d'ancien président. Il se passe fort heureusement que les choses qui ont été discutées là-bas, et si on s'en tient au compte rendu qui nous a été fait à la nation, et les choses qui ont été discutées là-bas croisent parfaitement les positions que nous avons toujours défendues, à savoir, il faut absolument dialoguer, il faut absolument s'asseoir. Il faut s'asseoir pour créer les conditions d'un vivre ensemble plus paisible, plus cohérent, plus harmonieux dans le pays. À savoir que les gens qui sont mis en prison simplement parce qu'ils sont sortis dans la rue, ils ont manifesté, ils ont écrit, ils ont parlé, disons le délit de la parole ou le délit de la manifestation, toutes choses qui sont des actions recommandées, autorisé par notre Constitution. Le citoyen a le droit de dire son désaveu par rapport à la politique du gouvernement. Et donc, il faut libérer les gens. C'est ce que nous avons demandé, c'est ce que nous souhaitons. Et nous avons dit qu'il faut faire ça. Ensuite, le président Yayi Boni a répété ça. Il a dit comme nous qu'il faut faire en sorte que les compatriotes qui sont à l'extérieur et qui puissent rentrer. Donc, il faut créer les conditions pour que chaque Béninois, tous les Béninois participent à la construction de ce pays. En fait, en somme, Boni Yayi allait porter la voix du Parti Les Démocrates. Il a agi certainement en tant que militant, mais il est allé à la présidence en sa qualité d'ancien président. Ça dérange quand même que vous n'assumez pas, comment dire, la posture du président, de l'ex-président Boni Yayi, parce qu'il est toujours président d'honneur du parti. Donc normalement, vous devez tirer complètement profit de cette ouverture-là, et que vous essayez de ne pas assumer, ça dérange quand même. C'est vous qui comprenez, vous comprenez mal. Okay. Je vous ai dit que les positions qu'il a défendues là-bas sont les mêmes positions que nous défendons ici. Mais il est important de lui accorder et de savoir qu'il n'est pas un citoyen comme les autres, comme tout autre. C'est un ancien président. Il a rencontré le président Patrice Talon en sa qualité d'ancien président. Cela est important. Ça a certainement permis que les deux se parlent, qu'ils se considèrent comme il faut. Nous attendons que cela porte des fruits. Que dites-vous de la sortie de M. Azatassou? Il est quand même vice-président du Parti Les Démocrates. Qu'a-t-il fait de mal? Dites-moi. Il n'a pas semblé approuver la démarche. Mais non, vous n'avez pas compris, vous ne comprenez pas. Okay. Il faut comprendre. Azatassou a dit ce que le président Yayi Boni a fait. Il est allé, il a posé les problèmes qui sont les nôtres. Où est le mal?
Est-ce que vous approuvez cette rencontre du 22 septembre dernier? Bien sûr. Ok. Nous avons dit que nous voulons la paix. Toute action qui concourt à ramener la paix dans le pays, toute action qui concourt à libérer nos compatriotes, toute action qui concourt à faire revenir les exilés, toute action qui concourt à ouvrir le champ du dialogue pour que nous puissions nous parler et construire ce pays ensemble, nous sommes prêts. Oui. Ceci étant, Oui. que le président Yahi Boni ait vu le président Talon, Oui. ne fait pas de nous des militants du président Talon. Il faut que cela soit retenu. Alors, 2 semaines sont passées après la rencontre. Boni Yahi, Patrice Talon, que ressent-on déjà en termes d'impact de cette rencontre? Les Béninois sont dans l'attente d'une réponse que donnera le chef de l'État. Et donc, nous sommes tous dans l'attente. Le parti aussi. Évidemment. Enfin, vous avez dit aux démocrates, vous approuvez, n'est-ce pas, cette démarche de Boni Yahi, mais on sait que ce n'est pas le même cas, n'est-ce pas, chez un certain candidat Zanaï, par exemple. Est-ce que cela ne divise pas davantage l'opposition? Il n'y a pas d'opposition unique et univoque. C'est quoi une opposition? C'est une pensée, c'est une certaine façon de penser, c'est une certaine façon de voir. Et l'opposition est par rapport à un régime. Donc si moi je vois que pour partir d'ici à Porto Novo, il faut aller passer par le fleuve, un autre pense qu'il faut passer par la route Cotonou-Porto Novo classique, et un troisième pense qu'il faut aller par Abomey. Chacun de nous a une certaine approche, une certaine démarche. Certains peuvent estimer que la démarche du président Yahi n'est pas conforme à leur tactique ou à leur stratégie. La finalité, est-ce que oui ou non, nous espérons, nous attendons que les choses changent. Si elles changent, c'est tant mieux. Si elles ne changent pas, continue le combat. Mais n'est-ce pas Patrice Talon qui gagne, vous qui étiez encore hier à contester, n'est-ce pas, ce pouvoir, sa réélection, cette réélection? Mais c'est exactement ce que Azatassou a dit. C'est-à-dire que discuter n'est pas une reconnaissance de la gouvernance de Patrice Talon. Vous pensez qu'il allait nous voir au palais de la République? Non, je n'ai pas une reconnaissance de la gouvernance de Patrice Talon. Mais jusqu'au Lorsque il y a eu le coup d'État en Guinée, que les chefs d'État de la CEDEAO ont dit qu'il n'y a pas coup d'État, on ne peut pas valider un coup d'État, quand ils sont allés en Guinée, ils ont parlé à qui? Ils ont bien parlé au chef des putschistes. Parce que justement, il y a la réalité, la réelle politique qui impose que celui qui a le pouvoir, comme disait quelqu'un d'autre, qu'il a acquis dans les conditions dont chacun de nous parle, que nous avons dit dans des conditions d'exclusion, s'il a acquis dans ces conditions, c'est lui qui est le président. Il est le président. Si nous voulons, dans la paix, régler les problèmes et disons, créer des conditions pour que tout le monde participe à la vie du pays, il est possible de lui parler. Nous faisons ce que nous avons à faire pour que les partis politiques puissent s'épanouir, puissent se mouvoir comme il faut, pour que notre parti puisse se déployer comme il faut. De toute façon, personne n'empêchera les militants d'être militants des démocrates. Mais nous avons besoin que le pays redevienne un pays de démocratie, un pays de liberté, où chacun a droit à la parole. Et combien de jours vous donnez encore à Patrice Talon pour donner suite à cette doléance, de Boni Yahi? Est-ce qu'il y a un délai? Si le président Yahi n'a pas pu vous dire que c'est dans 2 jours, dans 3 jours, pourquoi voulez-vous que moi je sache? Pendant combien de temps êtes-vous encore capable D'attendre. Je crois qu'il faut être optimiste. Il faut espérer que les choses s'arrangent. Vous évoquez un dialogue, vous appelez de vos voeux un dialogue. Je le dis parce que ce dialogue des 10, 11 et 12 octobre 2019, vous ne l'aviez pas apprécié. Non seulement nous ne l'avons pas apprécié, mais vous-même, vous pouvez conclure que ce dialogue n'a pas été fructueux. Il a pu servir de prétexte, mais n'a pas été fructueux. Et si nous en sommes encore à traîner les conséquences des élections législatives de 2019 et puis ensuite 2020 et 2021, c'est parce que justement ce dialogue, les bases qui ont été posées à ce dialogue sont des bases qui sont fausses. Et donc, si le président Talon veut que les choses aillent mieux, je pense qu'il a intérêt
à faire en sorte que ça ne se passe plus comme avant. Vous avez dit une fois dans l'une de vos interventions que de toute façon, quand tout le monde participe, on va de l'avant. Comment est-ce que vous voulez avancer si Patrice Talon organise à nouveau ou appelle à nouveau un dialogue à sa façon, vous n'irez pas probablement. Pourquoi doit-il appeler un dialogue à sa façon? Il doit appeler un dialogue qui permet de résoudre les problèmes qui se posent. Ce n'est pas un bien personnel qu'il gère à sa guise comme dans son domicile. Non, il s'agit, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, en tant que citoyen, en tant que militant, en tant que responsable, nous avons le devoir de lui dire, voici ce qu'il faut. Quand on dit, asseyez-nous là, quand nous disons, on s'assoit, il faut qu'on s'asseye pour discuter. Certains observateurs sont de votre avis, pour certains, donc, oui, il veut vous écouter, il veut appeler ce dialogue-là pour, n'est-ce pas, préparer une révision de la Constitution, comme cela s'annonce déjà au Parlement avec cette demande de révision pour un mandat unique de 7 ans. Qu'est-ce que vous en dites? Ah non, d'abord, je me suis un peu marré quand j'ai entendu dire que un groupe de gens ont déposé, je sais pas, un document à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est une institution qui a ses règles de fonctionnement. Bon, le pire, c'est que j'ai cru entendre, je ne suis pas là-bas, et puis, bon, l'Assemblée ne sait pas faire les comptes rendus aux citoyens comme il faut, et j'ai cru entendre que le document aurait été transmis à la commission des lois. Si c'était le cas, c'est un gros scandale. C'est un gros scandale. À l'Assemblée nationale, selon notre Constitution, l'initiative des lois appartient au président de la République et aux députés. Si les députés qui sont là n'ont pas suffisamment de courage pour apporter le sujet, dit nous voulons réviser la Constitution, et on s'en va passer par un groupe de gens, un peu comme vous les avez vus là, ça pose problème. Donc, moi j'appelle les députés à se prendre au sérieux. J'appelle le Parlement à se prendre au sérieux. On ne peut pas valider un document, je ne sais même pas si c'est une pétition. Et une pétition ne peut pas porter sur un sujet vague comme celui-là, tel que c'est. Comment ça va être examiné en plénière? Comment? Je ne comprends pas. Une pétition, enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont introduit. Et comme je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont introduit, je demande au Parlement, restez digne. Faites en sorte que la population ne continue pas de vous considérer comme elle vous considère. Maintenant, dans le fond, j'ai ouï dire que les gens disent qu'il faut un mandat unique de 7 ans. Je rappelle que c'est vrai, les députés qui sont là sont des députés tels qu'ils sont, propriété privée du chef de l'État, c'est vrai. Donc, ils devraient être capables de porter leur position. Maintenant, il se passe que le chef de l'État, j'ai eu la chance, ou je ne sais pas, le hasard de tomber sur une vidéo où il a considéré que mandat unique, c'est une affaire qui est classée. J'espère que on ne reviendra pas me dire que, bon, ben, maintenant c'est mandat unique. Qu'adviendra-t-il si éventuellement les députés donnaient suite à cette requête de la coalition des jeunes patriotes? Vous et moi devons continuer à dénoncer ça. Simplement? Sinon, vous faites quoi d'autre? C'est le rôle d'un parti politique. Le rôle d'un parti politique, c'est de dénoncer. Le rôle d'un parti politique, c'est de proposer des alternatives. Maintenant, il y a d'autres instances, d'autres organes, d'autres groupes qui savent faire autre chose. Si vous êtes dans ces groupes, bon, dites-nous ce que vous voulez faire. Sur l'actualité, tout court, on n'a pas entendu votre position, par exemple, sur la réforme de la décentralisation. Ben, faites attention. À chacun sa stratégie. Votre affaire de décentralisation, là, si vous prenez du recul et vous observez, les gens même qui sont dans le pouvoir, enfin, pour les maires, c'est dans la salle qu'ils ont découvert ce dont on parle. Au point où quelqu'un a dit, donnez-nous notre budget. Et séance tenante, on lui a appliqué la recette qui convient. Et le dossier a été validé. Il n'a pas été... Je pense que... de son poste de... Non, ce qui se passe dans ce pays en général,
C'est le propre de tout ce qui a été appelé réforme. C'est comme ça que ça se passe malheureusement. Vous avez des gens qui s'enferment quelque part, ils sortent un truc magique et on dit qu'on appelle ça réforme. Faisons le recul et examinons les différentes situations que nous avons eues, qu'on a baptisées de réforme. La réforme du système partisan, c'est du chaos. C'est du chaos, vous savez très bien. C'était quoi l'objectif de la réforme du système partisan? Laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer. Nous allons y arriver. Parce que si je ne vous explique pas, vous ne comprendrez pas. Sur la réforme du système partisan, l'un des objectifs, c'est de faire de grands ensembles. 2, c'est de faire en sorte que les candidats aux élections présidentielles soient générés par les partis politiques. 3, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas des partis claniques, machin, etc. Vous observez avec moi que sur la plupart de ces objectifs, les résultats laissent à désirer. Maintenant, quand on en vient à la décentralisation, Oui. de la même façon que des gens se sont enfermés, c'est de la même façon que ceci se passe. Mais ça pose des problèmes. Lesquels, parlons-en? À mon avis, en dehors de la question de la procédure, pour une réforme de ce genre, qui concerne les populations à la base, le débat doit être plus approfondi que ça. Vous prenez un ou deux éléments, enfin, l'élément phare qui a intéressé tout le monde. Comment voulez-vous que les mairies soient administrées par des fonctionnaires au motif que les maires sont des voleurs? Il n'a jamais dit, Patrice Talon n'a jamais dit que les maires sont des voleurs. Mais dites les choses en langage de terre à terre. C'est parce qu'ils gèrent mal, c'est parce qu'on dit qu'ils volent les ressources de la commune. Donc il faut les isoler de ça. Le début de la décentralisation, depuis 2003. Mais bien sûr. Mais bien sûr, je ne parle pas des maires actuels uniquement. Il y a bien des choses qu'on peut reprocher à la gestion au niveau des mairies. Mais dites-moi, les secrétaires exécutifs là, ils ne sont pas des hommes béninois qui ont travaillé dans les ministères là? On ne vole pas dans les ministères? Qui ont fait des écoles de vol aussi, vous voulez dire? Non, est-ce qu'on ne vole pas dans les ministères? Ce n'est pas parce qu'il aurait été exécutif que les malversations qui sont commises de l'autre côté, on ne les aura pas. Mais le problème essentiel, c'est que le secrétaire exécutif, en tout cas tel qu'ils l'ont dépeint, il n'est pas en phase avec l'esprit de la décentralisation. Parce que l'autorité locale, dans l'esprit de la décentralisation, est une autorité élue par les populations. Première chose. C'est une autorité qui est dans la redevabilité, qui a le devoir de compte rendu. Le secrétaire exécutif n'a aucun compte rendu à rendre aux populations. Aucun compte rendu à rendre aux populations. Il rend compte à sa hiérarchie, qui n'est même pas le maire, parce que le maire n'a aucun pouvoir réel sur lui. La hiérarchie devient le préfet, la hiérarchie devient le ministre de la décentralisation ou des finances, etc. Et puis, ce qui est encore plus bizarre, enfin, ridicule, c'est que ce secrétaire exécutif est choisi par tirage au sort. Non, mais attends. La gouvernance d'une localité, l'esprit de la décentralisation, c'est de faire participer les populations. Ça veut dire quoi? Que les populations choisissent des gens en qui ils ont confiance pour réaliser leur bonheur. Donnent des directives à ces gens-là à travers la campagne, ils disent je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Les populations évaluent celui-là et peuvent le sanctionner. Président Ondete, quelles auraient été les propositions du parti, les démocrates, vu qu'il se posait quand même la nécessité de réformer le processus de décentralisation? Donc pour des réformes pérennes, quelles auraient été les propositions du parti? Je pense que nous allons faire une émission, si vous le voulez bien, sur les propositions du parti par rapport à la décentralisation. Parce que c'est un dossier vaste. Oui. Ceci étant, moi, je n'aurais pas choisi un secrétaire exécutif. J'aurais mis en place un mécanisme de contrôle plus important par rapport à la gestion du maire. J'aurais donné plus de possibilités aux populations de contrôler ce qui se fait au niveau de la mairie.
à travers les plans communaux de développement et tous les autres outils qui sont à la disposition. Êtes-vous au courant qu'il y a 2,5 tonnes, n'est-ce pas, de drogue qui ont été incinérées vendredi dernier au Bénin? Est-ce que le Bénin, ça devient récurrent? Est-ce qu'on est en train de devenir une plaque tournante? Je suis triste. Je suis triste parce que une information comme celle-là ne nous honore pas. Une information comme celle-là nous positionne mal sur la scène internationale et chacun connaît les dangers, les effets pervers de la drogue sur l'esprit des populations. Ce qui fait que c'est devenu un défi mondial. Si nous apparaissons comme le maillon faible du dispositif de lutte contre la drogue, je suis inquiet, je m'interroge, je me sens préoccupé. Ceci d'autant que des réformes, encore une fois, ont été faites, mettent en place un dispositif, CRIET, etc., qui est chargé de lutter contre ce phénomène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, la plupart des réformes, ça pose problème. Ça veut dire que le combat en général contre la drogue mérite d'être revisité au Bénin. Peut-être que c'est ce mécanisme. C'est le résultat de ce mécanisme qui fonctionne au point de mettre à la surface, au grand jour, n'est-ce pas, autant de drogue qui s'y on en arrête maintenant. Vous savez très bien ce qui a pu se passer. Hein? Vous savez très bien. Si nous avons mis en place un dispositif comme celui-là, l'objectif, ce n'est pas de mal positionner notre pays, c'est de décourager les gens qui sont dans ces choses. Pendant 5 ans, on est supposé attendre des résultats. Si on n'a pas les résultats, on s'inquiète sur ce qui est fait et on cherche les améliorations pour que ça se fasse mieux. Mais les réformes, ce n'est pas pour qu'il y ait de l'inaction. Donc, est-ce que ce n'est pas la conséquence directe de ce que les réformes sont en train de porter? Vous parlez comme si la réforme est d'aujourd'hui. Ce que vous observez, si vous faites un peu les mathématiques, vous avez renforcé les méthodes de lutte, vous constatez que ça va en flèche. Mais si ça va en flèche, vous vous demandez si vos méthodes sont appropriées. Et vous corrigez ce qu'il y a à corriger. Si nous n'avons pas, parce que nous sommes quand même un petit pays, on peut le dire, si nous n'avons pas les hommes qu'il faut, les techniques qu'il faut, les ressources qu'il faut, c'est un défi mondial. Parlons avec nos voisins, parlons avec tous ceux qui peuvent nous accompagner dans ce combat. Éric, parlons des démocrates pour parler des législatives à venir. Est-ce que vous y allez? Les démocrates participent aux prochaines législatives, les législatives de 2023. Retenez une fois pour toutes que la vocation d'un parti politique, c'est de diriger. Le moyen d'avoir à diriger, d'être dans la position de diriger, c'est les élections. En démocratie, c'est les élections. Un parti politique fait pour diriger passe par les élections. Notre rôle, notre souhait, notre désir le plus ardent, notre combat, c'est de participer aux élections législatives. J'ai passé tout le temps à vous dire que nous voulons de l'inclusion. C'est pour que les blocages qui sont mis sur le chemin pour empêcher l'inclusion, qu'on puisse dégager ces blocages. Je ne cesse de le dire, je vous l'ai dit 10 000 fois ici, c'est le sens de notre combat. Président Ondete, même si le contexte ne semble pas pareil, croyez-vous aujourd'hui que les instruments électoraux en l'état, notamment les lois électorales, nous mettent à l'abri d'un bis repetita de 2019 en 2023? Vous mettez, vous, par rapport aux législatives, vous le dites? Oui. Par rapport aux législatives, le frein principal, c'était cette fameuse conformité, ce fameux certificat de conformité. Ce certificat de conformité aujourd'hui, il faut inventer autre chose. Ça ne marche pas. Justement, en l'état actuel, une seconde. En l'état actuel des choses, nous remplissons les conditions pour participer aux élections. Nous sommes un parti régulièrement inscrit. Nous sommes un parti qui aspire à gouverner. Nous irons aux élections. Je vais vous répéter que notre combat, c'est de participer aux élections. Et nous ferons tout ce qui est en notre
en notre pouvoir, en notre droit pour participer aux élections. Éric Ondete, nous arrivons au terme de cette émission. Oui. Votre mot de fin et un appel annoncé à vos militants. Non, je pense qu'il faut que les Béninois soient rassurés que l'opposition, que le Parti Les Démocrates est un parti de paix. Le Parti Les Démocrates n'est pas un parti de terroristes. Le Parti Les Démocrates travaille pour que l'alternance se réalise, travaille pour que chaque citoyen et chaque citoyenne ait son mot à dire dans la gouvernance de ce pays. Le Parti Les Démocrates aspire à devenir le parti qui a le plus d'élus dans ce pays. En tout cas, la participation des démocrates aux élections fera monter le chiffre, le taux de participation, et vous verrez les résultats que ça va donner. J'invite les militants à travailler pour donner corps à ce désir, à cet objectif que nous avons. Merci à vous, Éric Ondete. Je rappelle que vous êtes le président du Parti Les Démocrates. Merci également à chacun et à tous d'avoir suivi cette émission spéciale que j'ai eu le plaisir de conduire avec une excellente consoeur, n'est-ce pas, Peace New York. Merci à chacun, merci à tous. Merci.